Il est 17h sur France Inter. Les infos, Laetitia Gaillet. Ils sont tous arrivés à bon port. Entre Rennes, Saint-Brieuc et Brest, 36 malades du coronavirus ont été acheminés de Paris par TGV aujourd'hui. Comme d'autres du Grand Est avant eux, ils ont donc bénéficié d'un nouveau transfert sanitaire. C'est le 3e avec le même but à chaque fois, désengorger les hôpitaux. Mettre en place ce dispositif, c'est tout simplement exceptionnel, reconnaît le directeur du SAMU à Paris, Pierre Carly. Les trains sanitaires ont existé au cours des 2 guerres mondiales. La France en était un spécialiste et les a très largement utilisés dans les conflits. C'est la première fois que ce dispositif est réactivé. Il est quand même assez particulier puisque nous utilisons des trains à grande vitesse, des TGV, et que ce sont des patients de réanimation. De tels patients n'ont jamais été transportés par train. Ça implique d'avoir préparé. Nous avions déjà réalisé à l'exercice une partie de ces transports dans d'autres circonstances avec plutôt des blessés que des malades de réanimation, et de mettre en place un dispositif qui, vous le voyez maintenant, tourne à plein régime. Il y a environ 100 personnes par train, ça vous donne l'ordre de grandeur. Il y a parfois un peu plus. Et vous avez un dispositif SNCF qui est absolument extraordinaire, puisque en fait vous avez 2 trains qui sont mobilisés et beaucoup de consignes de sécurité pour que ce trajet soit tout au long de son parcours sécurisé par des personnels de la SNCF et des forces de police. D'autres transferts ont eu lieu encore aujourd'hui. Des patients du Grand Est, région où on a dépassé la barre du millier de morts. 6 malades ont été transférés à Toulouse aujourd'hui par voie aérienne cette fois. À noter, outre la Suisse et l'Allemagne qui accueillent des malades français, l'Autriche s'apprête aussi à le faire. À propos de l'Allemagne, Angela Merkel vient d'annoncer que les mesures de confinement allaient être prolongées en Allemagne jusqu'au 19 avril prochain. Édouard Philippe et Olivier Véran, son ministre de la Santé, seront dans une heure devant la mission d'information parlementaire sur le coronavirus. Ils vont devoir répondre aux questions d'une quarantaine de parlementaires de tous bords sur les mesures économiques et sociales prises par le gouvernement, sur le manque de masques, de tests, de moyens pour les hôpitaux, la pénurie de médicaments, tout cela. La mission aura rendez-vous tous les mercredis. Elle sera présidée par Richard Ferrand. Pour le président de l'Assemblée nationale, il s'agit de s'assurer de la bonne application de l'état d'urgence sanitaire. La confiance n'exclut pas le contrôle, a dit Richard Ferrand, et le contrôle nourrit la confiance. À propos des mesures économiques, celles concernant le chômage partiel. Les entreprises y ont eu massivement recours depuis le début du confinement. 337 000 en tout. Dernier chiffre communiqué aujourd'hui par la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Et chaque jour, le nombre de personnes mises au chômage partiel augmente, Isabelle Chailloux. 3 600 000 personnes au chômage partiel, c'est quasiment 1,5 million de plus depuis vendredi dernier et le précédent comptage du gouvernement. Désormais, près de 20% des salariés français sont donc au chômage partiel, du jamais vu même au plus fort de la crise en 2008. Dans l'industrie, dans la restauration, le commerce non alimentaire, en tout, 337 000 entreprises ont à ce jour fait une demande de chômage technique. Les procédures ont été accélérées, le cadre réglementaire assoupli, car l'objectif du gouvernement, c'est d'éviter que la crise sanitaire ne se traduise par des destructions d'emplois massives. Le chômage partiel, cela veut dire en effet que le salarié conserve son contrat de travail, l'essentiel de son salaire, l'intégralité même pour un employé au SMIC et 84% du salaire net pour les rémunérations plus élevées. C'est désormais l'État qui prend en charge le coût de ce chômage partiel massif. L'addition, elle aussi, grimpe de jour en jour. Elle atteint déjà 11 milliards d'euros. Isabelle Chailloux, pour les entreprises qui continuent de faire travailler leurs salariés, notamment dans l'agroalimentaire ou la grande distribution, Muriel Pénicaud a présenté une ordonnance en Conseil des ministres aujourd'hui, celle concernant la prime exceptionnelle de 1 000 € que les entreprises pourront verser à leurs salariés. Elle pourrait être versée jusqu'au 31 août, sans condition, exonérée de charges, et elle pourrait être portée jusqu'à 2 000 € si un accord d'intéressement dans l'entreprise existe ou s'il est conclu d'ici la fin de l'été. On l'apprend ce soir, une mutinerie est en cours à la prison de Rémire-Montjoly en Guyane. Elle est liée aux conditions de détention en cette période de crise sanitaire. Il y a eu un début d'incendie qui a été maîtrisé. Un surveillant a été blessé. Le GIGN est sur place. La propagation du virus est accélérée dans les prisons ces derniers jours. D'une quinzaine de cas la semaine dernière, on est passé à 43 détenus malades et 85 surveillants. Il y a la lutte contre le coronavirus, mais il ne faudrait pas oublier les dégâts collatéraux. Par exemple, pour ceux qui ont des maladies chroniques. Le réflexe actuel, ce serait plutôt de dire « je ne vais pas encombrer les urgences ». Attention, préviennent les médecins, ce nouveau réflexe pourrait ne faire qu'aggraver en fait la situation. Ça vaut pour les douleurs oculaires, les thoraciques, un amaigrissement inhabituel par exemple. L'association d'aide aux jeunes diabétiques met d'ailleurs en garde aujourd'hui contre des diagnostics qui ne seraient pas posés à temps, Véronique Julia.
Chaque année en France, 2500 enfants sont diagnostiqués avec du diabète. Le pancréas ne fait plus son travail. Une maladie auto-immune détruit sa capacité à produire de l'insuline, l'hormone qui régule le taux de sucre dans le sang. Les signes évocateurs de la maladie, c'est de boire beaucoup, d'aller beaucoup aux toilettes, même la nuit, de mouiller son lit aussi parfois, de perdre du poids. Si on tarde trop à identifier ces signes, l'enfant peut faire ce qu'on appelle une acidocétose, tomber dans le coma. Décédé. Il faut donc réagir vite et ne pas banaliser ces symptômes, surtout en ce moment. En Italie et en Suisse, à cause du Covid, des médecins signalent des cas d'enfants qui arrivent dans des états gravissimes à l'hôpital, faute de prise en charge. Marc de Kerdanet est pédiatre, il préside l'association Aide aux jeunes diabétiques. L'acidocétose, c'est une modification du fonctionnement du corps qui est liée à la carence en insuline. Le sang devient très acide, ça peut conduire à un arrêt cardiaque et ça peut aller très vite et d'autant plus vite que l'enfant est plus jeune. Chaque année en France, environ 5 enfants décèdent faute d'avoir été pris en charge à temps pour leur diabète et 45% des enfants diagnostiqués arrivent dans un état très dégradé à l'hôpital. Ce sont déjà des mauvais chiffres, le Covid pourrait les aggraver. Diagnostiqué à temps, le diabète de ces enfants se traite pourtant très efficacement grâce à des injections quotidiennes d'insuline. Véronique, Julia, 2 annulations annoncées aujourd'hui. Le Festival de théâtre d'Édimbourg cet été et la Foire du Trône à Paris. Elle devait ouvrir le 27 mars dernier pour s'achever le 4 mai. La mairie et la préfecture de police de Paris ont donc décidé aujourd'hui de l'annuler définitivement. Avant de retrouver toute l'équipe de Par Jupidémie, le programme du 18-20 tout à l'heure avec Fabienne Synthèse. 18-19, l'Europe est-elle en danger mortel? Et 19h-20h, le baptême du feu des jeunes soignants. Le standard est ouvert 01 45 24 7000. Le téléphone sonne XXL. C'est donc à partir de 18h. Mais pour l'instant sur Inter, il est encore 17h06. France Inter, de l'info, des conseils et de l'écoute. Comment ça va, vous qui êtes tombé malade? Allez-y, on vous bonsoir. écoute. J'ai commencé vraiment à tousser, à avoir de la fièvre. Je suis montée jusqu'à 38,5. Enfin, je suis assez fatiguée, ça c'est vrai. Donc ça, la fatigue, elle est énorme. J'ai encore la voix un peu de Jeanne Moreau, les poumons de la dame au camélia. Jeanne Moreau aussi, peut-être. France Inter, à vos côtés. Le choix malin, c'est Label Rouge. Vous cherchez quelque chose? Oui, mais ça m'étonnerait que vous le trouviez en fait. Je suis super exigeant. Je cherche tout. La tradition, le savoir-faire, le respect du bien-être animal, la qualité et un goût supérieur. C'est juste impossible. Bah pourquoi ça? Faut être malin. Cherchez le logo Label Rouge sur les viandes et volailles. Ah ouais, malin. Label Rouge. Bœuf, veau, agneau, porc, charcuterie, volaille, œufs. Soyez malin. Faites confiance au Label Rouge. Avec le concours de l'Union européenne. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Ils ne sont pas malades, mais en fait, ce sont de grands malades. Ce sont toute la troupe de Par Jupidémie. Bonjour, Charline Vanhoenacker. Bonjour Laetitia Gaillet. Je me demandais, je vous croise tout le temps avec votre trottinette à Radio France. Maintenant que vous êtes confinés chez vous, est-ce que vous vous rendez, faites des tours de trottinette chez vous ou pas? Non, pas encore. Là, je vais faire un tour de mes pieds, là, parce que je vais marcher un peu, courir. Là, j'ai besoin. Très bien. Allez-y, prenez l'air. De toute façon, on prend le relais, on s'occupe de tout. Merci beaucoup pour les informations, Laetitia. Le prochain point avec la rédaction, ce sera bien sûr à 18h. Et en attendant, eh bien, écoutez, c'est récréation. Allons-y, Par Jupidémie. – 8h30 sur le groupe Skype de Par Jupidémie, Charline rappelle ses 2 camarades. Allô, les amis, oh, vous êtes là? Oui. On n'a pas déménagé pendant la nuit, non? Oh là là, les garçons, vous savez quoi? On a été félicités par la direction pour Par Jupidémie. Quoi? La direction de la CGT? Non, la direction de France Inter. Ah bon. Maintenant qu'on est chez nous, est-ce qu'on considère qu'on est encore dirigé? Ah bah déjà par moi, hein. Oui, bon, d'accord. Ouais. Alors je vous lis le SMS. Ouais, je viens d'écouter l'émission, virgule, ne changez rien. Oh, et voilà. C'est parce qu'on pensait avec Alex. Quoi? On change rien, ça veut dire que sans l'inviter, ça marche, quoi. Eh ben ouais. Ouais, bon, là je dois reconnaître que... Attends, mais c'est pas tout. Ah non, c'est pas tout, parce que nous, ça fait 6 ans qu'on le pensait un peu, mais là, ça se confirme. Mais quoi? Alors attends, Charline, parce que ça va pas être facile à entendre. Non, mais on a presque rien changé, l'émission. Presque. Eh ben si, on fait plus les 3 sujets. Voilà, tu sais, ceux qu'on mettait 3 heures à choisir le matin. Voilà. Que je mettais 3 heures à choisir le matin. Mais attendez, je vous rappelle que c'est ça qui fait tout le sel de l'émission, hein. Oui, mais avec les brèves... Oui, et mes blagues sur Didier Lallemand, quand même. Voilà. Vous connaissez Didier? Oui, mais non, c'est bon. attendez, mais on est là pour changer le monde, je vous rappelle. Les sujets, c'est ça qui fait réfléchir. Mais les gens, ils n'aiment
pas à réfléchir, hein. Ils sont contents dans leur ignorance. Mais voilà, Mais sujet, c'était quand même beau quand on parlait d'écologie, du féminisme, des méchants patrons qui exploitent leurs gentils employés. Et on en parlera dans le bureau. Voilà, pendant 3 heures le matin s'il faut. Ah, ça suffit, hein. Et quand on sort du confinement, on reprend tout comme avant et puis c'est tout. Oh non, mais ça veut dire qu'après il faudra recommencer à travailler. Bah exactement, ouais. Ah, très bien, sujet 1, les méchants patrons qui exploitent leurs gentils employés. Bonjour la France interne et bienvenue dans l'émission Bricolée dans le respect de la distanciation sociale. Et voici la citation du jour. Science sans chloroquine n'est que ruine de l'âme, d'après François Rabelais Raoult. Et voici le programme de cette émission. Bonjour Juliette Arnaud. Bonjour. Vous repassez le bac pour aider le jeune à le réussir, si toutefois le bac a lieu. En tout cas, vous êtes plongé toute cette semaine dans Les Essais de Montaigne, une œuvre inscrite au programme. Alors, merci de vous dévouer pour donner toutes les chances de réussite à la jeunesse de France. Ça sert à rien, ils sont cons comme des skates. Guillaume Meurice est dans la place. Vous avez pris contact avec un représentant de ceux qui n'ont pas le luxe d'être confinés. Alors, d'aucuns diront que vous avez contacté quelqu'un qui vit dans le grand luxe pour crécher au grand air. Je veux parler du SDF. Non, monsieur est très gentil, il va nous laisser tranquille, hein. Si vous voulez, je peux vous dépanner de 50 balles. Et non seulement il fait classe à ses mômes, mais en plus il les fait bosser pour nous. Bonjour Thomas Croisière. Bonjour, je suis très déçu, j'avais découpé plein de poissons pour vous les mettre dans le dos, mais on se voit pas les amis. Ouais. Et le premier long métrage d'animation écologique, vous nous en parlez, il est intitulé La planète des poissons. Il est pas frais ton poisson. Quoi, il est pas frais? Sentez-moi ça. Il est frais mon poisson. Il est pas frais. Ah, c'était une bonne idée de rouvrir les marchés dans ces conditions. Alex, bonjour. Bonjour Charline, est-ce que vous allez bien? Oui, très bien. Mais je l'entends et ça me fait plaisir. Aujourd'hui, 2 cartes postales. Nous viendrons l'une de Douai, une ville qui ne porte pas le nom d'une des caractéristiques qui représente Aymeric Lomprey. L'autre viendra d'Isabelle Sorante qui nous parlera de Freud et du surmoi. Autant vous dire que moi je fais déjà sous-moi. Et enfin, on a le droit, c'est rigolo. Ça met la philosophie à l'accès de tous. Et enfin, chronique musicale, elle nous revient. Puisque hier, bien évidemment, nous avions du Frédéric Fromet, Mélanie Bauer, celle qui a beaucoup travaillé avec Guantanamo pour faire avouer les détenus en leur passant des chansons. Elle le fera avec nous. Voilà, vous entrez en cours de français, de blagues et de musique, mais aussi dans la seule salle de cours où on ne dit jamais « silence dans la classe ». Bien au contraire. C'est parti. France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek. Et les amis et chers auditeurs, j'ai la joie de vous annoncer qu'on commence cette émission par une très très bonne nouvelle. Aujourd'hui, 1er avril, Roukiata Ouedraogo a donné naissance à Ulysse. Mais non oui. Félicitations Rouki, bienvenue à Ulysse dans ce monde de fous. Bienvenue dans la troupe de Par Jupiter aussi. Et comme a dit Guillaume Meurice en l'apprenant ce matin, bienvenue Ulysse dans le confinement. Oui, alors... j'en ai parlé à Rachida Dati, donc Roukiata peut revenir travailler dans 3-4 jours, hein, a priori. Donc là, on embrasse fort toute la famille. Bon, quelle chance pour cet enfant d'avoir un tonton qui puisse le guider dans le monde, lui apprendre les choses de la vie. Je veux bien sûr parler de l'extrêmement responsable Aymeric Lomprey. Vous êtes là, Aymeric? Oui, je suis là. Ah. Vous allez bien? Oui, vous. Ouais. Et j'ai entendu, est-ce que vous allez bien? Ouais. Bon, alors, je suis pas un peu fier parce que j'ai eu un très très gros succès avec ma dernière chronique sur la recette de la raclette. Hein, je peux vous lire des commentaires. Aymeric, tu es génial. Mais c'est qui ce type? Il sort de la planète Rigolus ou quoi? Aymeric, pourquoi tu ne présenterais pas l'émission? Etc., etc., etc. Est-ce que Charline, ce n'est pas synonyme du passé? Ça, c'est pas un commentaire, hein, c'est moi qui le demande. Aymeric, on mange! Ouais, j'arrive. Il m'emmerde, lui. Excusez-moi, je suis confiné avec mon cousin, là, ça se passe bien? Il est avec sa copine, là, connasse. Putain, tous les soirs à 20h,
Elle applaudit les infirmiers. Il y a 3 ans, elle était là. J'ai voté Macron, c'est le renouveau. Putain, si ça tenait qu'à moi, c'est vraiment dommage qu'on habite au rez-de-chaussée. Bon, allez, alors. Après la raclette, voici ma recette de cette semaine, la tartiflette. Tout d'abord, un petit peu d'histoire. La tartiflette tire son nom de tarti, qui veut dire pomme de terre en savoyard, et de flette, qui veut dire fête en savoyard. C'est donc la fête de la pomme de terre. La tartiflette a été inventée en 1980 par Joël Reblochon. Il doit avoir un décalage avec le Skype parce que j'entends toujours pas vos rires. Hein. Bon, tant pis, je continue. Quand c'est Bizot qui fait une blague, les gens rigolent. Bon, bref, c'est pas grave. Alors, contrairement à la doxa, la tartiflette n'est pas un plat lourd. Bien le contraire. Surya Bonali déclarait d'ailleurs « La tartiflette, j'en mangerai même au petit déjeuner. » Je l'ai fait avec l'accent marseillais parce que je trouve ça raciste, l'accent créole. Alors, la recette, attention. Comme d'habitude, ce sont les proportions pour 2. 15 kilos de pommes de terre de type Belle de Fontenay. Et pas comme Geneviève, hein. Oh putain, il y a vraiment un décalage avec Skype, hein. Bon. 10 kilos de lardons que vous faites revenir avec 1 litre de vin blanc. Alors, le litre de vin blanc, c'est pour boire pendant que les lardons reviennent. N'allez pas le foutre dans la poêle, c'est gâché. Vous mettez le tout au four avec 4 blochons par-dessus. Vous tassez comme vous pouvez, hein. Si ça dégueule un peu par la porte, c'est pas grave. Vous raclez et vous faites des petits toasts pour patienter. En attendant la cuisson, vous pouvez bien entendu faire un jeu. Comme par exemple le jeu des capitales. Il s'agit tout simplement de dire un pays et il faut trouver la capitale. Par exemple, le Bénin. Bon alors choisissez d'abord des pays riches. Hein, les pays pauvres, on s'en fout. Et en plus, ils n'ont pas de capitale. Ah bah voilà, le Skype remarche. Putain, décidément quand ça veut. Ding! Oh, qu'est-ce que c'est? Votre tartiflette est prête. Et c'est parti pour une soirée de plaisir et d'échange. Attention, nota bene. Ne vous laissez pas avoir par les contrefaçons qui sont la crépiflette, qui est un plat à base d'alcool, ou alors la ch'tiflette, qui est un plat à base de slip d'enfant. Voilà. Alors, bon appétit et prenez soin de vous. Au revoir. Merci Aymeric Lompré. Eh ben, il n'y a pas de quoi. Hein, c'est toujours un plaisir de vous faites saliver. Alors, Aymeric, restez avec nous tout au long de cette émission parce que je vous sens très en forme. Oui, tout à fait. Et justement, profitons-en parce que c'est le moment où on vous propose de monter le son. Parce que c'est bien de donner des signes de vie à ses voisins. Alors, je sais vous qu'Aymeric, vous êtes avec eux. Enfin non, c'est votre cousin au rez-de-chaussée. Mais oui. Faites trembler les lustres avec les Rita Mitsuko.
bien défoulé sur les Rita Mitsuko, là? Comme des oufs. Ah, bon, voilà. Il a fallu aussi le temps que Juliette se remette de la blague d'Émeric Lompré, je vous le signale, chers auditeurs. Hein, le coup du 1 litre de vin dans la tartiflette, c'est pour boire, pas pour le mettre dedans. Ça vous a fait tout le titre d'Erita Mitsuko en rigolade. Hein. Donc on a vraiment évité une catastrophe radiophonique, j'ai l'impression. Merci, Erita. Donc Alex, qui est en liaison avec nous aujourd'hui? Oui, par ordre du plus barbu au moins barbu, il pourrait y avoir des surprises. Nous avons Thomas Croisière, évidemment, qui ressemble au Capitaine Iglo. Nous avons Émeric Lompré, la moustache au taquet, puis Guillaume Meurice, la barbe de 3 jours. Et enfin, celle qui est rasée de près, Juliette Arnaud. Évidemment, on entendra également Mélanie et Isabelle Sorante qui parlera de Freud, qui lui cachait dans sa barbe l'envie de coucher avec sa mère. Allez, il est temps de se demander ce qui se passe de l'autre côté de la rue, à part le plus de boulot, évidemment. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la Loire et du monde? Je vous serre la main de cœur. Vous allez bien? Le journal de presque 17h17. Mais toi, t'es jamais malade. Même les virus veulent pas de toi. Et on commence par les titres. Coronavirus, les États-Unis redoutent 100 000 à 240 000 morts. Ouais, c'est vraiment triste. Un virus chinois qui vient voler les morts des honnêtes fusillades américaines. L'OTAN a appelé à une pause humanitaire des combats en Afghanistan. Oui, en gros, l'OTAN demande aux talibans de ne plus se limiter à confiner seulement leurs femmes. Et des brèves? Oui, si je faisais pas de brève un 1er avril, franchement, ce serait une faute professionnelle. Et d'ailleurs, Alex, cette année, vu le contexte, il y a moins de blagues pour le 1er avril. Hein. Oui, alors c'est en partie aussi la faute à ceux qui ont commencé trop tôt. On pense notamment à Gérald Darmanin quand il a proposé aux Français de faire des dons pour aider les entreprises. Non, attendez, c'était pas un poisson d'avril, ça? Ah d'accord, c'était une connerie de mars, d'accord, autant pour moi. Voilà. Sachez justement que pour 71% des Français, le gouvernement ne dit pas toute la vérité. Ouais, c'est énorme. Vous trouvez? C'est énorme. 29% des Français qui sont complètement naïfs, c'est énorme. C'est énorme. Politique toujours dans Libération, on apprend que l'aile gauche de La République En Marche veut croire à un virage social de la majorité. Oui, quand on voit l'aile gauche par rapport à l'aile droite, on comprend pourquoi LREM tourne en rond. Et justement, le président a annoncé vouloir renationaliser des entreprises et rouvrir des usines pour produire en France. Oui, encore 2 semaines de pandémie et il restaure l'ISF et il applique le revenu universel. Alors, une bonne initiative toutefois du gouvernement. Attention, sachez qu'un formulaire sera bientôt en ligne pour signaler les violences envers les enfants. C'est ce qu'a annoncé Adrien Taquet, le secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance. Ouais, c'est important. Il faut absolument éviter une deuxième vague. C'est-à-dire une deuxième vague? Une deuxième vague de futurs Yann Moix en France. Ah, c'est mieux. Ouais. International, maintenant, c'est pas mieux en Belgique. Et non. Où les 100 000 masques inadaptés ont finalement été rappelés. Oui, c'est bizarre, ça c'est plutôt la culture française. Pourquoi vous dites ça? Par exemple, Olivier Giroud, il est inadapté au football et pourtant il est systématiquement rappelé en équipe de France. Oui, parce qu'il est champion du monde aussi. Oui, mais ça, c'est pas dans les brèves, ça. Ah, pardon. Désolé d'intervenir. Le journal, c'est Alex et moi, essentiellement. Oui, excusez-moi. C'est dans l'ancien monde. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Allez, une page média. Malgré le coronavirus, le calendrier des sorties de Netflix restera inchangé au cours des prochains mois. Oui, bon. Oh Alex, je me dis que ça vous intéresserait. Non, mais est-ce que vous avez des infos sur le calendrier des sorties Pornhub? Parce que, j'ai beau avoir le premium, j'ai fait le tour quand même maintenant. Hein. Ouais, bon, allez, les brèves, allez. Ah, les brèves. Le marché automobile français a chuté de 72,2% en mars. Et tant mieux, parce que comme le disait Juliette, avec tout ce qu'on boit pendant cette période de confinement, vaut mieux éviter de prendre la voiture. Et la dernière? Et malgré le confinement, des chasseurs sont autorisés à reprendre le fusil pour empêcher la prolifération des bêtes sauvages. Le gouvernement a donc trouvé une solution pour mettre fin aux nouveaux joggers qui ont fleuri un peu partout depuis le confinement. Ouais, alors Alex, là, je vous rappelle quand même que vous vous êtes mis au jogging, vous aussi, depuis 16 jours. Ouais, mais moi j'ai une technique, je me déguise en sanglier, comme ça je sais qu'ils me tireront pas dessus et je ne risque rien. Ah ouais, c'est pas bête, hein, c'est pas bête. Merci Alex Vizorek. Juliette Arnaud, tiens, régulièrement le matin, je demande de vos nouvelles. Et puis ce matin, vous m'avez répondu, je cite,
Je m'éclate avec Michel. Alors j'espère qu'il s'agit de Montaigne et que vous êtes toujours plongé sérieusement dans ces essais, parce que je vous rappelle que vous avez en charge de la continuité pédagogique de la jeunesse de France Inter tout de même. Hein. Tout à fait. Et d'ailleurs, pour cette continuité pédagogique, aujourd'hui, 5 fun facts about Michel. Michel Ekem de Montaigne. Premier fait drôle, avant les essais, il n'y avait pas d'essais. Avec les essais, Michel, il a inventé un nouveau genre littéraire, ce qui fait qu'à son époque, le livre apparaît comme un ovni. L'essai naît avec Montaigne, et mieux que ça, il naît directement à son sommet. Alors, les essais, c'est pas de la fiction, ça part d'observations personnelles, voire intimes, mais c'est pas de l'autofiction ni un journal intime. Michel, il dit qu'il scrute son arrière-boutique. Mais le livre n'a pas pour but d'élaborer un système philosophique non plus. C'est un peu tout ça mélangé. Michel, il dit... Toute cette fricassée que je barbouille. Michel, ou l'art de dire les choses pour te mettre à l'aise. Ici, pas de phénoménologie de l'esprit. Oui, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, c'est de toi dont je cause. Ici, chez Michel, c'est la fricassée, et la fricassée, c'est bon. Deuxième fait drôle. Michel de Montaigne n'a pas écrit ses essais. Il n'a même pas essayé. C'est Jerry Seinfeld ? Non, il les a dictés. Ce qui a pour conséquence que si vous ne comprenez pas tout de suite où il veut en venir, faites confiance. Parce que sa pensée à Michel, elle est devant, elle est après. Il y va, il chemine Michel. Parce qu'il rejette toute idée d'une pensée formée dès le départ. Alors c'est un empilement, c'est un fouillis, c'est une broussaille, c'est un taillis, c'est une bigarrure mentale. Et c'est la naissance d'une nouvelle forme. Troisième fait drôle, Michel écrit en français. Non, Alex, ne roulez pas des yeux, déjà c'est vulgaire. Je roule. Et puis, si, c'est surprenant. Parce qu'au XVIe siècle, si on est un intellectuel, on a reçu une éducation en latin. Et c'est le cas de Michel. Et on dicte ou on écrit en latin. Parce que c'est chic et pour pouvoir espérer passer à la postérité. Mais Michel, lui, il s'en bat les couettes. Michel, il pense pour lui et pour ceux de son temps. Et finalement, c'est qui passe à la postérité ? C'est Mich. Oh, bien joué. Quatrième fun fact. Michel a du style. Et c'est aussi pour ça qu'on le fait étudier pour le bac français. Et pas n'importe quel style. Il définit lui-même son style en disant « Mon style est à saut et à gambade. » Oh, ma mine, Michel, comme tu me plais. À saut et à gambade. Parce que Michel, il pratique la digression. Parce qu'il aime l'allure poétique qui saute et qui gambade. L'art poétique, comme disait Platon, léger volage démoniaque. Cinquième fait drôle, Michel a inventé l'amour. Bon. Ouais, là j'ai peut-être poussé le bouchon un peu loin. Michel Sardou, prix Nobel de la nuance. Michel, quand meurt son ami Étienne de la Boétie, son précieux ami, son meilleur ami qui n'avait que 23 ans, Michel a cette formule pour expliquer l'inexplicable et peut-être ce qui ne doit pas être expliqué, revendiquant le mystère, le sacré. Michel dit « Parce que c'était lui, parce que c'était moi. Et depuis, on n'a pas dit ou écrit ou dicté mieux. » Merci, bisous, merci. Juliette Arnaud, merci Juliette. Vous avez baptisé Montaigne, vous l'avez appelé Bichette. Je l'ai appelé Bichette, je l'ai appelé Mamine. Il est à saut et à gambade. Et rappelons que parce que c'était lui, parce que c'était moi, est également utilisé par Michel Sardou dans ses chansons. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Thomas Croisière est avec nous, vous l'aurez deviné. Juliette, vous recevez des messages de jeunes bacheliers suite à vos chroniques, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Des plaintes essentiellement. Hein. Alors, Mathéo. Il y a Émeric Lompré là aussi, vous l'aurez deviné. Hein. C'était la blague nude, c'était Lompré depuis Douai. Juliette, qu'est-ce qu'ils vous disent les bacheliers? Mathéo, 17 ans, qui est en classe donc de première, m'a remercié pour les mémoires d'Adrien et il m'a expliqué qu'il s'en sortait pas trop avec la princesse de Clèves et qu'il espérait fortement que j'allais bientôt m'y mettre. Et donc je lui ai répondu, je lui ai dit Mathéo, dès que j'ai fini Montaigne, bam, la mère Lafayette. Oh le teasing. Très bien. Oh le teasing. Et si vous voulez réécouter les exégèses critiques de Juliette Arnaud sur les mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar, c'est disponible sur notre chaîne YouTube. Les 8 épisodes précédents de Par Jupidémie sont disponibles sur la chaîne Alex, Charline et Guillaume. Voilà, et donc on attend la princesse de Clèves. Donc Alex, qu'est-ce qu'on ferait maintenant? Oui, Juliette nous disait que les essais avaient été inventés par Montaigne. Et je pense que les essais musicaux ont été inventés par Mélanie Bauer. Et elle se débrouille vraiment pas mal dans le domaine. Comment allez-vous, Mélanie Bauer? Tout va merveilleusement bien. La paix, le calme, les petits oiseaux qui chantent plus fort, le printemps qui explose par la fenêtre. Et d'un seul coup,
Le voilà. Il s'invite sans prévenir, avec toute sa tristesse, sa solitude et son obsolescence programmée. Il envahit tout l'espace. Le bruit du frigo. Quand y a plus rien que le bruit du frigo. Quand y a plus rien que le bruit du... Voilà ce qui est merveilleux avec la scène alternative française. La Mano Negra, par exemple, ici en 1991, le 3e album, King of the Bongo. C'est cette poésie du réel. En quelques minutes, le décor est planté et d'une situation on ne peut plus glauque, le romantisme naît. Amis de l'arrêt, cher public, j'ai plus de pognon mais il me reste 2 chansons que je vais exécuter froidement devant vous. Froidement, aussi froidement que le gouvernement éborgne nos concitoyens à coups de flash-ball. 3, 4, les amis. Il reste donc encore quelques poètes de la rue, des peintres du quotidien qui trouvent l'amour dans les rames du métro. Ils ont fait la Manche, voyagé, aidé les sans-papiers. Les oufris maracas remplissent toutes les cases de la tradition alternative. Et les voilà, comme nous, fauchés en plein vol, privés de concert pour la sortie de leur 5e disque Bleu de Lune. J'imagine bien Vince, le chanteur de retour à 7 après l'enregistrement du disque au Cap-Vert, abattu par ce triste destin au moment même où son groupe devenait un big band de 10 personnes, boire quelques verres de trop et chanter tout seul cet air-là. Je suis revenu spécialement pour toi, d'un pays d'où l'on ne revient pas. J'ai écrit cette chanson exprès pour te faire l'amour. Oui, il est chaud, Vince. Il est aussi écolo. Et ça fait rager d'être enfermé avec un frigo qui chante faux, avec au ventre cette frustration-là, alors que des artistes comme les Oufris crient depuis des décennies que le ciel va nous tomber sur la tête si on continue à se moquer des valeurs humaines au nom de la sacro-sainte consommation. Plus un ne pousse sur ma terre, même les oiseaux ont crevé. Plus assez de vers de terre, je sais plus sur quel pied danser. Plus un ne pousse sur ma terre, Monsanto a même stérilisé les pommes de terre. Danser, danser, sur quel pied, dans un monde qui tourne à l'envers. Danser, danser, sur quel pied, quand les bâtards sont aux affaires. Je sais plus sur quel pied danser, plus rien ne pousse sur ma terre. Les pesticides, les engrais ont pollué les rivières. Je sais plus sur quel pied danser, plus rien ne pousse sur ma terre. Les papillons au musée, les abeilles sont au cimetière. Danser, danser, sur quel pied, dans un monde qui tourne à l'envers. Danser, danser, sur quel pied, quand les bâtards sont aux affaires. Je sais plus sur quel pied danser, plus rien ne pousse sur ma terre. L'aéroport me poussait, mais je suis pas aux têtes de l'air. Je sais plus sur quel pied danser, la SAFER fait ses affaires. Ils s'en vont m'exproprier pour construire un parc sanitaire. Danser, danser, sur quel pied, comment l'assiette, c'est la misère. Danser, danser, sur quel pied, dans un monde qui ne peut pas s'en faire. Danser, danser, sur quel pied, je sais plus sur quel pied danser, plein de pousse sur ma terre, mes sols sont contaminés aux particules
véhicule nucléaire. Je sais plus sur quel pied danser. J'en ai 400 depuis hier. Puis j'ai jamais su danser. Mais je danse parce qu'il n'y a plus que ça à faire. Danser, danser, sur quel pied? Dans un monde qui tourne à l'envers. Danser, danser, sur quel pied? Dans un monde qui veut pas s'en faire. Danser, danser, sur quel pied? Quand les bâtards sont aux affaires. Danser, danser, sur quel pied? Plus le poisson dans mon assiette. Danser, danser, sur quel pied? Plus de saison sur la planète. Danser, danser, sur quel pied? Ma main dans ta gueule, c'est honnête. Danser, danser, sur quel pied? Zoufri Maracas, sur quel pied danser, à écouter sur leur 5e album, Bleu de Lune. Mélanie Bauer, merci beaucoup pour ce choix et merci d'être avec nous. Et avec Juliette, Émeric, Alex, Guillaume, et à venir Isabelle Sorante et Thomas Croisière. D'ordinaire, dans la nouvelle formule de cette émission, vous posez, Guillaume, une seule question à plusieurs personnes. Cette fois, vous avez posé plusieurs questions à une seule personne. Mais une personne qui en représente des dizaines de milliers d'autres, même près de 200 000 autres, possiblement d'ailleurs. C'est vrai, parce que je voulais vous parler d'un sujet qui m'énerve beaucoup aujourd'hui. C'est les gens qui respectent pas le confinement. Ça me saoule. Il y en a plein. Déjà, il y a les joggers. Les Français, toute l'année, ils sont feignasses, ils aiment pas les Noirs. Et là, confinement, ils se prennent tous pour des Kenyans. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi? Non, mais même Alex Vizorek, il fait du jogging. C'est quoi, là? On est où, là? La dernière fois que vous avez pris une carte dans une salle de sport, c'était avec Charline, Alex. On s'en souvient, nous, on en rigole encore, hein. On vous appelait Véronique et Davina. Et je vous dis pas qui était qui, mais vous avez des très belles bouclettes. Bon, c'est pas le pire. Il y en a qui m'énervent encore plus. C'est ceux qui traînent dans les rues, là. Toute l'année, ils traînent dans les rues, et là, ils traînent encore dans les rues, toute la journée. On les appelle les sans-abri, là. Ça m'agace. Sous prétexte qu'ils ont pas de baraque, ils mettent tout le monde en danger. Alors, j'en ai appelé un de sans-abri, parce que j'allais pas aller à sa rencontre, hein. Moi, je suis comme Édouard Philippe. Les pauvres, ça me fout des trous dans la barbe, là. Je suis comme lui, après, je ressemble à un zadiste en manque de kétamine. Alors, j'ai appelé Hervé. Il s'appelle Hervé, et ma première question est, qu'est-ce qu'il pense des flics qui donnent des amendes au SDF pour non-respect du confinement? Ah non, mais attends, c'est abusé. Non, mais la police fait son travail, Guillaume. Sans déconner, les SDF qui rentrent chez eux, point barre. Eh ben voilà, un petit peu de bon sens, ça fait pas de mal. Les SDF, rentrez chez vous. C'est pas moi qui le dis, c'est Hervé. Il pourrait être porte-parole du gouvernement, Hervé, d'ailleurs, s'il continue comme ça. Si bête, elle aurait pu dire ça, hein. Je suis sûr qu'elle a déjà engueulé Philippe Croison parce qu'il toussait pas dans son coude. Elle est comme ça, si bête. Donc, le SDF, il rentre dans sa maison, qu'il a ou pas. Sinon, c'est une amende. Et c'est déjà arrivé à Lyon, hein. Et puis sinon... Sinon, je sais pas, tu t'investis dans une imprimante pour acheter des cartouches d'encre, tu t'imprimes, t'as des dérogations, putain, c'est dur à dire. Dérogation. Oh putain, je parle comme Castaner maintenant. Oh là, attention, oh là là. Ah non, Hervé, attention, hein, pas de provoque. On l'a dit, la police fait son travail, notamment à Paris, sous la houlette du formidable préfet de police de Paris, qui s'appelle, je sais plus son nom. Vous vous souvenez de son nom, préfet de police de Paris? Je me rappelle plus. Il y a un rapport avec les Allemands. Vous en avez parlé hier. Oui, mais je me souviens plus. Didier quelque chose. Je sais qu'il y a un rapport avec les Allemands, mais je sais plus lequel, ni quelle époque de l'Allemagne. Enfin bref. Allez, on continue avec Hervé. Il y a aussi un truc qui m'agace un petit peu, parce que bon, moi j'ai quand même presque 25 ans de rue. Ouais. J'ai toujours du gel hydroalcoolique avec moi. Ouais. Ouais, eh ben moi je suis sûr que la pénurie c'est à cause des SDF, ils en ont tous acheté. Ah bah ça ouais, c'est pas con ça. Bah oui, et puis le truc, c'est dans hydroalcoolique, il y a alcoolique, et comme c'est tous des poivrons. Eh oui, eh ben et ça personne n'en parle. Personne n'ose le dire, hein, que Juliette au début elle faisait des cocktails avec ça. Il faut le dire. Pourquoi il y a pénurie? Et voilà, merci Hervé. Les SDF ils gardent leur gel, alors on doit être solidaire, on l'a dit. Gérald Darmanin il l'a dit aussi. J'adore parce qu'il a carrément lancé une cagnotte. Il est très solidaire, Gérald, en ce moment. Il a lancé une cagnotte de solidarité. Il demande aux Français de réparer ses conneries. Mais moi, je trouve que c'est une belle époque là qui s'ouvre devant nous. Il paraît que Michel Fourniret, il a lancé une cagnotte pour le planning familial. C'est génial. Il se passe vraiment des chouettes trucs dans ce pays. Voilà. Et Darmanin, il s'inscrit là-dedans. Il est comme ça. Il fait la manche. Qu'est-ce qu'il en pense d'ailleurs, Hervé? Non, mais il fait son SDF, Darmanin. Alors, les SDF n'ont plus le droit de faire la manche dans la rue parce qu'ils sont confinés dedans, je sais plus. Ouais. Et lui, il lance une grosse manche. Ouais, non, mais... c'est Darmanin, c'est le...
SDF sans devenir en France. Sans devenir en France, ça lui va bien, ça lui va pas mal. C'est vrai que les sans-abri fouillent les poubelles régulièrement. Et ben, quand ils vont fouiller les poubelles de l'histoire, ils trouveront certainement Gérald Darmanin. C'est pratique. Ils trouveront ça à côté d'un Minitel et du shampoing d'Aymeric Lompré. D'ailleurs, Hervé, est-ce qu'il va donner à Darmanin? Moi, je vais lui donner un peu de thune, hein. Pas de problème. Ah ouais? Des sous. Quand je pourrais faire la manche. Ah bah ça c'est sympa quand même. Hein, désolé. Hein. Je veux bien participer à l'effort national, mais faut m'en donner les moyens. Ouais, mais alors du coup, s'il faut vous donner de l'argent pour que vous redonniez de l'argent, bon, c'est pas autant peut-être. Ah oui, en fait, vous donner du pognon pour redonner du pognon. Ben ouais. Ils sont quand même balèzes. Bah attends, c'est les meilleurs les mecs, les gars, ils ont pensé à tout. Hein. Je vous rappelle que le ministre de l'économie, c'est Bruno Le Maire. Hein. Bruno, il est chaud en ce moment. Hein. Il a dit que le capitalisme, il fallait qu'il soit gentil. Et il a posté une photo de son cochon d'âne sur Instagram. Clairement, il nous a fait une Benoît Hamon, on appelle ça dans le jargon. Politiquement, ça sent la fin. D'ailleurs, en parlant de fin, dernière question pour Hervé. Quelle mort il préférerait? Alors, le plus agréable entre le coronavirus et mourir dans la rue, moi, je prendrais un petit cocktail des deux, tu vois. Ouais. Et puis voilà, tu crèves dans ton coin, en silence. Voilà, tu crèves dans ton coin en silence, comme officiellement 569 personnes dans la rue l'année dernière en France. Selon les chiffres du collectif Les Morts de la Rue, à qui je reverse l'intégralité de mon cachet de cette chronique d'ailleurs, en espérant qu'un jour un gouvernement fera moins le trottoir pour le MEDEF et sortira du trottoir les SDF. Merci beaucoup Guillaume, merci. Et merci beaucoup à Hervé surtout. Vous pouvez suivre Hervé, lui envoyer plein de petits messages. Il s'appelle le Croise-Pattes sur Twitter. Exactement. Il est assez actif et on est très flattés parce qu'il nous écoute souvent malgré les conditions qu'on connaît, qu'on peut imaginer pour lui. Hervé, est-ce que c'est compté dans Médiamétrie quand les SDF nous écoutent? Si Médiamétrie nous entend, est-ce qu'ils peuvent contacter Hervé? Ça nous arrangerait. Donc, rappelez comment on peut aider Hervé, Guillaume. Alors, on peut aider Hervé déjà en aidant les associations qui aident les sans-abri. Il y en a pas mal en ce moment qui sont assez actives. Il y a le collectif Les Morts de la Rue qui font un recensement chaque année un peu. Voilà. Toujours aussi déprimant. Il y a toujours le Secours Populaire et toutes les associations qui bossent quand même pendant le confinement. Donc, il y en a plein qui bossent. Aussi. Vous pouvez chercher sur Internet, vous allez trouver. Et aussi, Guillaume, comment on peut vous aider pour cette chronique? Parce que d'habitude, vous interpellez les gens à distance. C'est vrai, vous pouvez m'envoyer un petit mail sur l'adresse parjupidemie@gmail.com et puis je vous enverrai des questions et puis vous pouvez vous amuser à répondre et à me renvoyer les réponses. Meurice, merci, vive le service public. Service public, justement, si on passait aux exercices. Très attendu. Ouais, c'est le moment pour de le faire en famille. Hein. C'est tous les niveaux, enfants, ados, parents. Allons-y. Alors, je vais commencer, si vous permettez. Allez-y. Avec un exercice de français, option novlangue. Aujourd'hui, on ne dit plus qu'il y a pénurie de masques, mais que les masques, c'est un produit en tension. Alors, parmi ces 4 propositions, distingue ce qui est en tension de ce qui ruisselle. Petit A, les lits d'hôpitaux. Petit B, les rouleaux de PQ dans les foyers français. Petit C, les respirateurs artificiels. Petit D, les éléments de langage dans une prise de parole du gouvernement. Voilà. Qu'est-ce qui est en tension? Qu'est-ce qui ruisselle? Guillaume, c'est à vous. Oui, exercice de SVT. Les vétérinaires émettent une alerte face au comportement de certains propriétaires d'animaux domestiques. Alors la question du jour, c'est avec quel produit est-il fortement déconseillé de désinfecter son chien? Soyez attentifs. Il y a plusieurs réponses peut-être. Il y en a plusieurs. Réponse A, de la javel. Réponse B, sa propre salive. Réponse C, du gel hydroalcoolique. Et réponse D, au Saint-Émilion. Alex. Oui, histoire de la philosophie pour moi. Alors je vais vous citer des philosophes connus, notamment parce qu'ils sont restés confinés dans un même lieu. Par exemple, si je vous dis Schopenhauer, c'était dans son lit. Enfin, ou alors c'est Schumacher qui est resté dans son lit. Mais bon, il n'est pas philosophe. Vous avez compris l'idée, quoi. Je vous donne un philosophe et pour chacun, vous me trouvez dans quel lieu il est confiné. Alors attention, le premier, Platon. Je connais pas son prénom, c'est Monsieur Platon, quoi. Michel, je crois, Michel Platon. Ouais, ou Jean-Pierre Platon, je sais plus. JPP. Le deuxième, BHL. Là, son prénom est dedans. C'est Bernard-Henri Lévy. Attention, dans quoi est-il confiné? Le troisième, Diogène. Jean-Jacques on ne Diogène. donne pas la réponse, bien évidemment. Et le quatrième, Alain Finkielkraut.
Voilà. Attention, dans quoi Merci sont confinés Alex. ces gens. Ça tombe bien qu'on écrive petit a, petit b, petit c, petit d pour avoir une espèce de nomenclature commune pour que vous disiez 1, 2, 3, 4. Hein, mais bon. Oui, mais c'est assez rien, facile celui-là. de faire la bijection entre 1, 2, 3, 4 et ABCD. En plus, il dit bijection. Putain, on comprend rien. Oh là là, voilà l'autre chose. Bon, Alex, en tout cas, cet exercice de philo nous mène directement à la prochaine prise de parole. Et d'ailleurs, c'est la preuve que même que quand vous êtes loin, on parvient à être coordonné là. Oui, parce que c'est bien beau de réviser le bac de français grâce à Juliette où vous allez faire 15-16 au minimum, mais si c'est pour faire 4 en philo, c'est complètement con. Hein, donc c'est là qu'intervient Madame Isabelle, hein, qui est aussi pédagogue que philosophe, enfin j'espère. Bonjour Isabelle Sorante. Bonjour Alex, bonjour les amis. Alors Juliette et moi, on s'est dit qu'il n'y avait pas que les élèves de première qui passaient le bac cette année et qu'il fallait aussi soutenir les élèves de terminale dans leur amour de la sagesse et plus prosaïquement dans leur révision du programme de philo. Cette semaine, je vais donc vous parler de Freud et de l'inconscient et je me suis replongée pour vous dans Le moi et le ça, écrit en 1923 par le maître de la psyché. Le plus étonnant avec Freud, c'est de constater combien les notions d'inconscient, de pulsion de vie et de pulsion de mort font aujourd'hui partie de notre vocabulaire. C'est vrai, nous ne les remarquons même plus. Nous sommes imprégnés de culture psychanalytique. Dans Le moi et le ça, Freud écrit que la conscience forme la surface de l'appareil psychique. Un peu comme si la conscience était la surface de la Terre et le psychisme était en plus tout ce qu'on ne voyait pas, les profondeurs des océans, les nappes phréatiques, ce genre de choses que l'on néglige, que l'on oublie, que l'on pollue et qui soudain déclenchent des tempêtes. Il faut bien voir que lorsque Freud balance cette bombe à l'aube du XXe siècle, nous ne sommes pas aussi moraux que nous le croyons. Nous ne contrôlons pas nos rêves, nous ne contrôlons pas nos lapsus, et ce que nous ne contrôlons pas en dit peut-être plus long sur nous que ce que nous croyons contrôler. C'est une révolution. Parce que depuis Descartes, lorsque nous disons « je », nous entendons par « je » une personne unique, une personne qui pense. Et Freud nous dit qu'il y a au moins 3 pilotes dans l'avion. Une personne qui pense, une personne qui fait l'amour et une personne qui punit. Le moi, le ça et le surmoi. Un peu comme le bon, la brute et le truand. Commençons par la brute, le ça. La brute est simple. Le ça n'a qu'une envie, faire ça tout de suite. Il a faim de ça. Il a envie de ça. Il est en colère, il est comme ça, le ça. Freud le compare à un cheval dont le malheureux moi serait le cavalier, mais en réalité un cavalier contraint de suivre son cheval tout en rationalisant, en se disant que oui, c'est bien par là qu'il voulait aller, non? C'est bien par là. Le surmoi, c'est le truand. Pourquoi? Parce que le surmoi se fait passer pour le champion de la morale, pour le champion de la vertu, mais en vérité, c'est un sadique. Le surmoi, c'est votre flic intérieur, celui qui vous dit « tu n'aurais pas dû, tu es nul, tu devrais, il fallait, il faudrait, il faut pas ». Le flic qui a l'air de vous arrêter pour un motif valable, mais qui n'a qu'une envie, se défouler sur quelqu'un, en l'occurrence sur vous. Et le moi, dans tout ça, eh bien, ce serait le bon. Alors, vous vous souvenez peut-être que dans le western de Sergio Leone, le bon n'est pas si bon que ça. Votre esprit est plus proche de la flamboyance du théâtre antique que du monde pastel des bisounours. Et le moi, eh bien le moi se débrouille comme il peut au milieu de ces vents contraires. Comme une pauvre créature, écrit Freud dans Le moi et le ça, soumise à une triple servitude et vivant de ce fait sous la menace d'un triple danger, le monde extérieur, la libido du ça et la sévérité du surmoi. C'est donc assez compliqué pour le moi, il faut le reconnaître. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette complexité, cette difficulté, cette lutte, c'est la vie elle-même. La pulsion de mort, c'est l'immobilisme, la paralysie, l'inertie. Tant que la vie est difficile, tant que nous sommes pris dans des contradictions, tant que nous rêvons des rêves impossibles, tant que nous échouons, que nous recommençons, que nous sommes angoissés, nous sommes vivants et nous sommes passionnés. Merci Isabelle Sorante. Isabelle qu'on retrouvera vendredi pour une autre révision de philo. Elle a enregistré, mais elle est à l'écoute en ce moment. Parce que comme vous, elle écoute les conseils de Thomas Croisière, Gaston et Alfred Croisière, qu'on va entendre bientôt. Mais à ce propos, vu que le contenu de cette émission, conjugué à la distance, nous contraint à enregistrer, Thomas, vous êtes encore le héros du making-of. Ouais. Mais parce que écoutez, grâce à vous, beaucoup de nos auditeurs vont se sentir moins seuls. Écoutez. Excusez-moi, c'est le goûter, il est 4 heures. On devait enregistrer à 3 heures. Donc là, les mômes, c'est le goûter, c'est 4 heures. Oh là là, voilà. C'est pour ça que tu te mets à poil. Un père responsable. Tous les jours, on correspond. On n'a jamais eu de gosse. Ça dure plus longtemps. Je vais aller remettre mon pantalon parce que mes enfants ont renversé mon thé sur mon pantalon. Et c'était chaud.
Thomas, vous nous J'ai réjouissez. d'ailleurs lancé une machine suite à ça. Oui, je me disais, depuis tout à l'heure, j'entends une machine à laver qui tourne derrière. C'est chez vous? Oui, je suis désolé. Oui, c'est chez moi, pardon. Bon, en tout cas, restez, n'allez pas sortir la machine tout de suite parce que ça va être à vous dans un instant pour parler du film que vous avez regardé la veille. Somewhere between drunkenness and chivalry, I hold the door open and let her pass through. She says thanks to me in a British accent, and I try to answer her in the same voice. She laughs at me, says what was that supposed to be? I say I'm sorry, I'm from a different part of the country. She says come on baby, try again. Come on baby, try again. Somewhere between drunkenness and sincerity, I smile at her for just a little too long. Charlie's drinking wine, Judy's laughing at him. She says, I forget that you're such a fancy guy. He tips his hat, says, "M'lady, do you come here often?" I swear I've seen them do this 100 times before. Come on, baby, try again. Come on, baby, try again. On écoutait Andy Shauf, Try Again. Justement, Try Again, je crois que c'est le mot-clé de certains de nos enregistrements. Donc, quand Alfred et Gaston renversent du thé sur le pantalon de papa, c'est ce que vous avez pu écouter tout à l'heure juste avant le disque, dans le making-of. Mais le reste du temps, ils regardent des films à trois, en famille. La famille Croisière, c'est à vous. Confiné avec mes deux alevins, je leur propose chaque soir la séance de Thomas Croisière. Et hier, c'était... La planète des poissons. De Alan Smithy. Alan Smithy est le pseudonyme que les techniciens d'Hollywood utilisent quand ils ne veulent plus que leur nom apparaisse au générique d'un film. C'est ainsi qu'Alan Smithy réalisa Hellraiser 4 ou le premier épisode de MacGyver. Il signa aussi la version télé du mythique Dune de David Lynch, enfin, d'Alan Smithy. Je trouvais que ça faisait un petit peu Miyazaki, que c'est un message écologique. C'est une planète où il y a l'océan qui reprend ses droits. 25 ans avant le conte écologique Princesse Mononoke et 2 ans après le brûlot antimilitariste La planète des singes, la Fox se lance dans la production d'un long métrage d'animation écologique avec une idée qui résonne tellement aujourd'hui. C'est qu'en fait, la planète, il n'y a que de l'eau. Il n'y a qu'une toute petite île avec un seul petit palmier et 3 bananiers. Au casting, des consultants, le penseur Serge Moscovici et le commandant Cousteau. À la musique, le Velvet Underground et ce titre inédit en album, Ocean, en français, Océan. Voici l'océan et les vagues au bord de la mer. Voici l'océan et les vagues où ont-elles été. Sans oublier la mythique scène de bal sur le Octopussy's Garden des Beatles. Le chevalier poisson, il dansait avec le garçon qui était une fille dans le royaume des poissons. Parce que quand elle est entrée dans le miroir, elle est allée dans le royaume des poissons. Et un poisson lui a tiré dessus et ça l'a transformée en poissonne. Et donc ça m'a plu parce que le poisson il dansait très très mal. I'd like to be under the sea
Oui, le poisson dansait très très mal, mais Ringo, le batteur des Beatles, ne chantait pas très très bien sur ce titre d'Abbey Road qui révèle toute sa puissance ludique dans cette scène de danse entre poissons transgenres et maladroits. Doté d'un budget pharaonique pour l'époque de 30 millions de dollars et victime de désaccords abyssaux entre une équipe qui nageait à contre-courant et les requins d'Hollywood, le film sortit dans une vague version qui finit en eau de boudin. J'ai trouvé la fin drôle, moi. Mais je veux pas vous spoiler. Eh non, on ne vous le spoile pas, car ce film englouti, vous pouvez désormais le voir, eh bien, nulle part, car c'est un... Poisson d'avril. Oh, et vous trouvez ça malin, les enfants, en pleine crise sanitaire, de faire des poissons d'avril. Enfin, remarquez, j'aimerais beaucoup qu'on m'annonce aujourd'hui, vous savez quoi, le coronavirus est poisson d'avril. Bon, et puis maintenant, j'ai envie de le voir, votre film. Remarquez, il nous reste au moins 15 jours confinés pour l'écrire. Alors, au boulot sur la planète des poissons, vive le 1er avril et vive le cinéma. Moi, vous j'ai êtes marché, hein. trop fort, Moi on aussi, a à tous fond. marché. C'est pas moi Et qui vous suis êtes fort gentil de sur nous les l'avoir enfants. dit tout de suite, parce que j'aurais pu passer la soirée à le chercher sur toutes les plateformes. Je vous aurais maudit. Je sais que vous avez beaucoup de travail. Merci. Merci beaucoup, les amis. Passons au dessin, car chaque jour, on vous propose un dessin que vous Je pourrez gagne jamais. J'en envoie tous les jours, je gagne jamais. Vous pouvez le poster sur Twitter, #ParJupidémie. On publie ceux qui nous ont tapé dans l'œil aussi sur la page Facebook de Par Jupiter, où on met aussi les corrigés des exercices de tout à l'heure. Donc, consultez cette page. Voici le dessin du jour, qui est un petit défi. Vous savez que l'écurie de Formule 1 Mercedes va produire des respirateurs artificiels pour sauver les patients qui sont en détresse respiratoire. Eh bien, dessinez la Formule 1 du respirateur artificiel pour sauver tout le monde. Voilà pour le défi. Merci beaucoup, les amis, d'avoir passé cette heure en notre compagnie. Merci pour votre Merci accueil. aux tauliers, Alex Vizorek, Juliette Arnaud, Guillaume Meurice, Thomas Croisière. On vous retrouve demain, les amis. Ah oui. Mais oui, évidemment, bien sûr. Merci à ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui, Mélanie Bauer, Isabelle Sorante et Émeric Lompré. Merci à ceux qui préparent cette émission, Nathalie Romero, Sarah Masson et Fabrice Rivaud, assistés de Kélian Yousfi. À la programmation musicale, Jean-Baptiste Audibert. À la réalisation, François Audouin. À la coécriture et la coordination, Ramzi Assadi. Et à la technique cette semaine, Pauline Laverdure et Kevin Pelot. Vive le pouce-mousse et le papier triple épaisseur parfumé à la lavande. Et voici le mot de la fin. Y a pas de marché. Y a pas de marché, c'est simple. Y a pas de marché. Bon.